Bonjour, ici Anthony pour un nouveau tuto pour savoir comment utiliser VirtualBox sur votre PC. Premièrement, allez sur Google Chrome, écrivez VirtualBox. Cliquez sur le lien, téléchargement gratuit. VirtualBox. Le lien va arriver dans le bas de votre page. Faites emmener, cliquez dessus. Analyse en cours. Il n'y a aucun virus dans ce fichier-là. Next. Décochez si vous ne voulez pas une barre de recherche. Yes, install. Je vous conseille de faire installer si vous voulez utiliser les ports USB sur votre machine virtuelle. Si vous ne savez pas, VirtualBox, ça sert à générer un Windows, Linux ou Mac sur votre ordinateur sans désinstaller votre Windows là, ou peu importe système d'exploitation original. Ça va vous permettre d'en mettre 2, 3, 4, 5 de plus si vous voulez. Finish. Un nouvel icône va être apparu. Ok. Je vais vous montrer comment installer Windows 7 sur une machine virtuelle. Fait. Nouvelle. Moi je vais créer Windows 7. Ici vous cochez ce que vous voulez. Ici Windows 7 Microsoft. Vista, Windows 8, 7. Ça a de la mémoire. Moi je le laisse par défaut. Créer un disque dur virtuellement. Ça va laisser par défaut. Ici disque alloué ou taille fixe, c'est pour votre machine virtuelle. Si vous voulez avoir mettons 20 gigs là, puis vous voulez pas que si mettons vous téléchargez des choses, ça n'en prend plus, vous voulez pas que ça que votre 25 gigs grossisse, alors vous mettez taille fixe. Ou si vous voulez que mettons vous mettez mettons 2 gigs, mais votre disque dur va être à 2 gigs, puis mettons vous mettez 3 gigs, là il va grossir jusqu'à temps que il n'y aura pas de limite. Ça veut dire que c'est à vous de décider. Moi je vais disque alloué par défaut. Une fois votre machine virtuelle va apparaître ici. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que vous allez devoir télécharger sur internet Windows
ISO. Je vais vous montrer. Vous allez d'abord aller sur votre nouvelle machine virtuelle, faites stockage, faites vide, faites plus, choisir un dossier et vous allez devoir en télécharger un qui est déjà ici. Fichier ISO, vous devez tout le temps prendre ISO. Faites OK. Ça vous fait démarrer. Ça peut être assez long parce que c'est comme si vous installiez une nouvelle version de Windows ou Windows 8 dans votre ordinateur. Alors on suit les mêmes étapes que ça se fait pour votre ordinateur. Pour vous, je vais mettre sur pause, puis je vais revenir dès que ce soit le temps d'installer. Ok. Plus tard, vous allez devoir choisir. Moi, c'est Français, Canada. Suivant. Installer maintenant. Encore une fois, je vais mettre sur pause, puis revenir exprès. Le temps pour vous éviter de le permettre. Ok, par la suite, vous mettez j'accepte. Suivant, faites personnaliser. Moi, c'est 25 Go, mon disque dur. Par la suite, Windows va s'installer dans votre machine virtuelle. Et ce processus peut prendre pas mal de temps. Surtout l'installation des fonctionnalités. Alors je vais mettre pause. Bon, une fois que l'installation s'est terminée, vous allez devoir entrer un nom d'utilisateur. Suivant. Vous pouvez mettre un mot de passe ou ne pas en mettre. Si vous ne voulez pas, ben faites suivant encore. Si vous avez une clé, ben vous en mettez une, sinon vous n'en mettez pas. Installation des paramètres recommandés. Vous regardez si c'est bien votre heure, suivant. Moi, ça va être réseau domestique, je précise le bon, qui s'adapte à votre ordinateur.
Une fois la mise à jour terminée, Windows 7 va démarrer. Là, vous allez dire, ah ben là, il est pas en plein écran. Ben, vous pouvez aller dans écran, passer en mode plein écran. Si vous voulez. Internet devrait se connecter automatiquement. D'habitude. Si ça marche pas, modifier, vous pouvez tout simplement vous pouvez aussi faire passer en mode redimensionné. Par contre, l'image est pas super belle. Pourquoi ça se connecte? Besoin de ça. On va changer le réseau domestique pour le réseau de bureau. Et voici, vous pouvez aller dans vos bureaux, ordinateur. Le seul problème, c'est que vous allez devoir utiliser comme on le voit pour le montrer. Parce que quand vous allez dans notre configuration, système, et vous descendez, ça dit clé d'activation de Windows. Vous avez 30 jours pour soit rentrer une clé si vous l'achetez ou le hacker avec Remove What ou un autre
avec un autre système là, whatever, n'importe quel. Sinon, vous pouvez en profiter pendant 30 jours ou si ça marche pas, ben, vous recommencez. Ça vérifie. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Bonjour, aujourd'hui cette vidéo va vous montrer comment jailbreaker votre iPod sur le firmware 6.1.2. Vous allez devoir aller dans Google, barre de recherche, et coller le lien qui sera dans la description de la vidéo. Une fois rendu sur la page, je vais devoir cocher et downloader. Et le fichier s'appellera Evasion Web. Une fois le fichier téléchargé, il vous apparaîtra ici. Et dedans, il y aura ce fichier qui va servir au jailbreak. Premièrement, vous allez devoir brancher votre iPod avec votre fil iTunes. Votre fil pour Apple. Après ça, vous allez devoir ôter votre mot de passe absolument sur votre iPod et sur iTunes. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire sur iTunes. Parfois, pour protéger nos informations, les personnes dans la catégorie sauvegarde activent chiffre de localisation. En tout cas, ici, là, vous pouvez mettre votre mot de passe, mais vous devez l'ôter si vous n'avez pas. Par la suite, vous allez sur le fichier jailbreak, accepter. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun virus avec exemple, moi je l'ai fait, j'ai rien mis. Si votre iPod Touch est bien sur la firmware 6.1.2, ça va être écrit jailbreak, ou sinon ça va être marqué support pour 6.1.2, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la bonne version et vous allez devoir en télécharger un autre. Comme moi avant j'étais sur le 6.1 et la version 6.1.2 est sortie, alors je ne peux plus utiliser le 6.1. Par la suite, à faire jailbreak. C'est long, je vais couper la vidéo et revenir, mais qu'il soit le temps de faire une autre action. Bon, maintenant, 2-3 minutes plus tard, ça va être écrit ici, continue, please. En tout cas, vous allez devoir aller sur votre iPod. Vous allez l'ouvrir, vous allez tasser d'une page, et vous allez avoir un icône jailbreak. Vous allez cliquer dessus et ne vous y touchez plus, vous attendez que ça download, puis ça va finir par un. Une fois terminé, vous cliquez sur Exit et vous laissez tout le temps votre iPod branché et vous allez voir votre iPod va redémarrer. Vous allez voir, il va y avoir le signe avec la flèche là, de votre iPod qui va dire setting, c'est dit upgrade là. Une fois que ça va être fait, là vous allez ouvrir votre iPod. Et pour vous montrer mieux, j'ai installé une application, c'est iDemo. Maintenant, vous allez sur vous allez devoir pour ça installer
une application sur votre iPod débloquée, je vais vous montrer par la suite. Vous allez faire soit, si votre iPod est branché avec un fil USB, si vous y branché avec Wi-Fi, ben vous faites Wi-Fi. Moi, il est branché avec les deux. Je vais vous montrer Wi-Fi. Et voilà. Vous voyez mon iPod.